Alors Zoom on Earth, c'est une expérience digitale qui a comme objectif de connecter les gens qui se rendent sur cette application, sur ce site, avec la nature au quotidien. Donc le but de Zoom on Earth, c'est de répondre à la question « Aujourd'hui, que se passe-t-il sur Terre ?» Et on va sur cette application, on reçoit des informations qui peuvent être soit sous forme éditoriale, soit on rentre via une carte du monde ou une carte de la France, et là on voit les actualités de la journée qui peuvent être des actualités qu'on reçoit de la part de témoins de la nature, de la part de contributeurs qui sont les partenaires avec lesquels on travaille et qui permettent au grand public de découvrir au quotidien ce qu'il se passe sur la Terre, que ce soit tout près de chez soi ou bien à l'autre bout. On s'adresse à tout le monde. On s'adresse à la fois aux adultes, aux enfants, on s'adresse aux passionnés, on s'adresse aux curieux, on s'adresse aux scientifiques. On va suivre de manière très précise les migrations, on va suivre de manière très précise les phénomènes naturels, mais on va aussi donner la parole à ces témoins de la nature qui vont avoir envie de nous parler de ce qui se passe en effet près de chez eux. Donc on va être très large. Le but, c'est bien évidemment de parler au plus grand nombre, de créer une grande communauté pour que les gens se reconnectent avec leur environnement, retrouvent le cycle des saisons, comprennent ce qu'est un phénomène naturel, une migration, ou tout simplement soient en prise directe avec la nature au quotidien. On fait, donc on va apprendre en marchant. Ouais. Est-ce qu'on aura des contributeurs? Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait d'avoir des contributeurs un peu éparpillés dans le monde entier. Si on a un seul contributeur en Colombie, ça me va. Mais c'est important qu'on en ait un. Si on a un contributeur en Terre de Feu, en Argentine, c'est une très bonne nouvelle, j'en ai pas besoin de 10. En revanche, en France, on en aura, à mon avis, plus, parce que c'est un site français qui est fait pour la France. Mais on a déjà aujourd'hui des témoins de la nature, soit qui sont français et qui voyagent, qui nous rapportent des informations de l'étranger, ou bien qui sont à l'étranger. Et puis en France, on verra, c'est le public qui décidera s'il veut contribuer ou pas, s'il a envie de partager ses expériences dans la nature, les découvertes qu'il peut faire, ou les informations intéressantes qu'il a à donner.